Salut à tous, c'est Max de la Zone PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Aujourd'hui vidéo avant-match, Paris FC Lorient qui aura lieu demain soir. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et dis-moi en commentaire tes attentes par rapport au match. En ce moment, il y a un peu moins de vues sur les vidéos, un peu moins d'abonnements, donc je compte vraiment sur toi si t'es pas encore abonné à la chaîne, à t'abonner. Moi, ça m'aide vraiment énormément et ça me motive à continuer les vidéos sur le Paris FC. Ta vidéo avant match Paris FC Lorient, c'est maintenant. Après notre bon match nul contre Nice, notre équipe se prépare à un match capital demain soir contre Lorient. Vraiment une victoire et les 3 points à ne pas laisser passer. Pour moi, notre équipe reste sur une série très positive, avec 3 bons matchs consécutifs contre des adversaires de qualité. Une victoire contre Brest, une défaite certes contre Strasbourg, mais dans un match où le Paris FC a dominé, et un très bon point pris à Nice. Vraiment, cette série de matchs a montré que notre équipe avait toute sa place en Ligue 1, et vraiment l'équipe a montré un très beau visage et un très beau football. J'ai vraiment hâte de voir les prochains matchs. En face, eux, Lorient, ils ont gagné leur dernier match contre Monaco, mais faut pas oublier que Monaco a joué à 10 contre 11 pendant au moins 1 heure de jeu. Donc ça fausse un peu le résultat pour moi. Au classement, les deux équipes ont le même nombre de points après 6 journées de championnat. Les deux équipes sont à 7 points, le Paris FC est légèrement devant Lorient à la différence de but, le Paris FC est 11e et Lorient 13e. L'enjeu de ce match, il est clair. Il faut que le Paris FC confirme toutes les bonnes choses qu'on a vues dans les derniers matchs contre un adversaire qui, sur le papier, normalement est largement à notre portée. Pour notre progression dans ce championnat, les 3 points demain soir sont vraiment obligatoires. Lorient, après 6 journées de championnat, est au même nombre de points que nous. Donc soit 7 points en 6 journées. Donc 2 victoires et un match nul. Mais pour moi, ce bilan, il est vraiment à nuancer. Déjà, leurs 2 victoires, la première victoire, ils avaient gagné contre Rennes, mais ils ont joué à 11 contre 9 pendant au moins 80 minutes. Donc déjà, ça aide vraiment beaucoup quand l'adversaire a 2 joueurs sur son équipe en moins. Et leur dernière victoire contre Monaco, pareil, ils ont joué à 11 contre 10 pendant au moins 1 heure de jeu. Ils ont vraiment été aidés dans leur 2 victoires par leur supériorité numérique et par le fait que l'équipe en face a pris un carton rouge, ou même 2 dans le match contre Rennes. Lorsque Lorient joue à armes égales à 11 contre 11, là le bilan il est complètement différent. On a vu une énorme défaite contre Lille, un match nul contre Le Havre et une défaite contre Auxerre. Pour moi, l'équipe de Lorient, elle s'est pas mal affaiblie pendant le mercato d'été. Faut dire qu'ils ont perdu leur principale arme offensive, Eli Kroupi qui est parti à Bournemouth. Et l'année dernière, il avait mis 22 buts en Ligue 2, ce qui était vraiment énorme, et c'est vraiment lui, un des artisans majeurs à la montée en Ligue 1 de Lorient. Au niveau de la principale menace de Lorient, c'est vraiment leur joueur essentiel, leur pilier, même si ce joueur n'a pas de stats comme des passes décisives et de buts, c'est vraiment un joueur qui pèse énormément dans leur jeu. Je veux parler de leur capitaine, Laurent Abergel. C'est le véritable cadre de cette équipe. Abergel, c'est un joueur un peu de l'ombre, mais son importance, elle est capitale pour le collectif lorientais. Il est connu pour son énorme activité sur le terrain, ce qui lui permet d'être partout à la fois. Il récupère les ballons et relance très vite son équipe en attaque. Au-delà de son volume de jeu qui est impressionnant, il possède vraiment une excellente qualité de passe qui lui permet de dicter le tempo de l'équipe. C'est vraiment le joueur au cœur du jeu de Lorient, le premier défenseur et le premier attaquant. C'est vraiment lui en premier qui est sur les duels et c'est vraiment lui en premier qui est sur les attaques. Son leadership, c'est vraiment la chose qui maintient l'équilibre de l'équipe de Lorient. Le Paris FC devra absolument neutraliser ce joueur pour faire en sorte que Lorient soit moins efficace. Comme je disais juste avant, notre équipe elle sort d'une série de 3 matchs vraiment pas évidents contre de très bonnes équipes de Ligue 1. Sans oublier la victoire juste avant ces 3 matchs contre Metz qui nous a fait vraiment un bien fou. L'équipe elle sort d'une victoire après contre Brest, contre une belle équipe, une défaite contre Strasbourg dans un match où l'équipe a dominé et vraiment ce point pris à Nice est vraiment très important. Vraiment, ces matchs m'ont vraiment rassuré et nous ont montré à tous que le Paris FC est vraiment digne de jouer en Ligue 1 et surtout, il faudra vraiment compter sur cette équipe pour les prochains matchs. Je pense que les adversaires sont prévenus, le Paris FC n'est pas juste un simple promu. On voit de très belles choses se mettre en place dans les derniers matchs. Déjà, défensivement, je trouve qu'il y a un peu plus d'automatisme, même si à mon goût, on prend encore un peu trop de buts. Mais ces buts sont souvent dus à des erreurs individuelles. Donc il faudra juste corriger ça, et je pense que le Paris FC pourra être une équipe assez solide défensivement. Otavio, comparé à son premier match contre l'OM, est vraiment monté en puissance sur ses derniers matchs. Vraiment, le dernier match qu'il a fait contre Nice n'a rien à voir avec son premier match qu'il a joué contre l'OM. On est vraiment sur un autre niveau, et c'est vraiment un joueur qui commence à devenir important pour notre défense.
Et à droite, Amari Traoré commence à prendre du temps de jeu et du rythme. Là, on a vu qu'au dernier match, il a presque joué le match en entier, alors qu'au match d'avant, il avait joué 1 heure. Vraiment, c'est un joueur qui commence à reprendre le rythme, et c'est vraiment un joueur de qualité. On le voit dans la qualité de ses appels, dans ses déplacements. Défensivement, il est très correct, et il se projette beaucoup offensivement. Vraiment, je pense que ce joueur, dans quelques matchs, va vraiment beaucoup nous aider en attaque. Mais aussi, il nous permettra de sécuriser la défense. Là, le trio d'attaque ne bouge pas depuis plusieurs matchs. On a toujours ce même trio, Simon à gauche, Kebal à droite, et Goebbels en attaquant de pointe. Et je pense que c'est là qu'il y a encore une plus grosse marge de progression. Il y a encore des automatismes à trouver entre les ailiers, Mosey Simon et Kebal, avec Goebbels, qui fait pas toujours les bons appels ou qui n'est pas toujours bien servi dans le bon tempo. Vraiment, il y a encore des petits réglages pour que notre attaque soit encore plus efficace et marque encore plus de buts. Malgré ces petits ajustements à faire, je trouve que notre équipe joue vraiment un très beau football. C'est pas juste un football de promu où on reste en bloc bas à attendre l'adversaire et jouer les contres. On avait très bien joué ça contre Marseille, qui est une équipe largement supérieure, donc c'était normal de jouer comme ça. Mais contre les autres équipes, le Paris FC a vraiment été protagoniste et a vraiment été acteur de son match. Il n'a pas juste attendu dans son camp, il a vraiment essayé d'imposer son jeu. Vraiment, notre équipe, c'est une équipe joueuse qui joue de manière offensive et vraiment de manière très positive. Et aussi, c'est une équipe qui monte en puissance au fur et à mesure des matchs. On voit vraiment que l'équipe gagne en qualité, en confiance, et je pense que les prochains matchs vont être très intéressants. Les prochaines équipes vont pas juste nous voir comme un promu, mais comme une véritable menace pour elles. J'attends vraiment beaucoup de cette rencontre contre Lorient, où pour moi les 3 points sont vraiment obligatoires. Au niveau de l'équipe que j'aimerais voir débuter contre Lorient, toujours un peu pareil, Nkambadio dans les buts, à droite Amari Traoré, Otavio Embo pour la charnière centrale, Sangui à gauche, le milieu Marchetti, j'aimerais le voir revenir dans l'équipe, je ne sais pas pourquoi il n'était pas dans le groupe contre Nice. Pierre Lesmelou, Maxime Lopez, et on attaque toujours pareil, Simon à gauche, Kebal à droite, et Goebbels en attaque de pointe. Il y a vraiment 2 points principaux à respecter si on veut prendre les 3 points à Lorient. Le premier point, c'est l'efficacité devant le but. Il faudra vraiment être un peu plus tueur dans nos occasions et vraiment concrétiser toutes les occasions de but qu'on pourra avoir. On a vu contre Nice et Strasbourg qu'on serait quand même des occasions, mais qu'on arrive souvent pas à les concrétiser. Il faut vraiment mettre un terme à ce gaspillage et commencer à mettre plus de buts, sinon on perdra des points en route dans ce championnat. J'espère vraiment que Goebbels marquera dans ce match, ce qui permettra de lui donner un peu plus de confiance et qu'il pourra marquer un peu plus à l'avenir. Le deuxième point, et je sais que je me répète très souvent là-dessus et j'en suis désolé, mais j'espère que dans ce match contre Lorient, on ne verra pas d'erreur individuelle qui amènera à un but. Je sais que c'est normal pour les équipes d'avoir des erreurs individuelles, mais moi, je pense que ce n'est pas normal de voir une erreur individuelle à chaque match qui amène à un but. Il y aura une erreur individuelle de temps en temps qui amènera un but, ça ne me poserait pas de problème, mais quand c'est récurrent à tous les matchs, je pense qu'à ce niveau, ce n'est pas possible et qu'on va finir par perdre trop de points en route si on ne règle pas ce souci de concentration. J'attends de l'équipe qu'elle soit rigoureuse et concentrée pendant 90 minutes et qu'on ne fasse pas de cadeaux à l'adversaire. Pour ce match, je vois vraiment une occasion pour le Paris FC de confirmer sa bonne forme et de gagner et de ramener 3 points. Ces 3 points sont vraiment très importants contre une équipe, pour moi, qui est concurrent direct au maintien. Si on part du principe que l'objectif du Paris FC, c'est de jouer le maintien. Il faut vraiment prendre ces 3 points contre cette équipe. Mon pronostic, je vois une victoire 2-0 pour le Paris FC et je croise les doigts pour notre premier clean sheet de la saison. J'aimerais vraiment que le Paris FC ne prenne pas de but sur ce match et réalise un match parfait en gagnant 2-0. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, ton pronostic, et si tu penses comme moi que le Paris FC va gagner ce match. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC, abonne-toi à la chaîne, mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et encourager le référencement, et mets-moi en commentaire tes attentes pour ce match. C'était Max, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao ciao, bye.